royaume des cieux est composé des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tandis que le royaume des dieux est composé des hommes et des êtres spirituels. Nous voyons les anges, nous voyons les séraphins, les archanges, nous voyons les êtres spirituels et les hommes font partie de ce qu'on appelle le royaume des dieux. Alors quand nous parlons des royaumes des cieux et royaume de Dieu, des fois les contextes de cette écriture qui parlent des royaumes, presque c'est la même chose. Donc Matthieu a parlé des royaumes des cieux, Luc, Marc ont parlé des royaumes de Dieu. Mais les contextes, quand vous allez vérifier les écritures, vous allez voir que c'est presque la même chose. On pouvait dire que le royaume des cieux était sous-ensemble du royaume de Dieu. Amen. Amen. Dans les royaumes des cieux et dans les royaumes de Dieu. Mais nous savons tous, le royaume de Dieu et le royaume des cieux a une seule finalité. La finalité, c'est quoi? C'est le gouvernement divin qui va s'établir sur la terre. Où Christ va régner, où les règnes sera, les enfants de Dieu vont régner à côté de Christ, où nous serons à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, c'est ça la finalité, c'est ça le royaume de Dieu, c'est ça que nous, peuple de Dieu, nous attendons. Alors, les dimanches passés, nous avons déjà parlé du royaume des cieux, royaume de Dieu, et nous continuons à parler de ce même royaume. Et aujourd'hui, ce n'était pas prévu que moi je sois à la prédication, mais comme les serviteurs de Dieu qui est désigné n'est pas là, donc voilà, nous continuons à parler de ce royaume des cieux. Alors je vais inviter l'église à faire la lecture dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, verset 33. Après nous allons revenir dans ce même chapitre, mais au verset 1er jusqu'au verset 2. Donc nous commençons à la fin, pour revenir au début. Nous sommes au Matthieu chapitre 35, Matthieu chapitre 5, verset 33. Je lis pour la gloire de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu chapitre 6. 6, 33. Oui, c'est 6. Oui. Vous avez dit 5. Ah, bon, vous êtes là. Vous êtes là. Matthieu chapitre 6. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, ce qui nous préoccupe beaucoup, le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, nous revenons au premier chapitre et deuxième. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que son nom soit sur sa parole. Amen. La parole de Dieu, ici, nous voulons parler du royaume des cieux et la justice. Le royaume et la justice, vous voyez, c'est lié en fait. Quand nous parlons du royaume, nous avons dit tout homme, tout enfant de Dieu qui a tourné le dos au péché, qui s'est converti, qui a Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, et qui a l'humilité. Cela veut dire qu'il reconnaît, à tout moment que tu pêches, tu demandes pardon, tu reconnais que tu es fautif quelque part, tu fais la réparation. Une telle personne est dans le royaume des cieux. Si tu as Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, si tu t'es repenti sincèrement, correctement, et tu as tourné le dos au péché, une telle personne est dans le royaume des cieux. Parce que nous avons dit que le royaume des cieux est composé de tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, toi et moi, qui avons Jésus-Christ, qui sommes repentis, nous qui avons l'humilité en nous, qui reconnaissons des fois quand il y a des erreurs, où nous réparons avec les amis quand nous fautons, c'est par là qu'il y a l'humilité, c'est par là qu'il y a preuve de l'humilité.
Et par rapport à ça, nous pouvons dire, je vais dire que tu es dans les royaumes des cieux. Nous sommes dans les royaumes des cieux. Les problèmes qui se posent là, on a dit maintenant, il faut chercher les royaumes. Oui, nous l'avons cherché. Nous avons trouvé, Dieu nous a trouvés, je vais dire comme ça. Parce que ce n'est pas nous qui sommes venus auprès du Seigneur. Lui, il est venu vers nous. Par la grâce, il nous a trouvés. Par la grâce, il est venu vers nous. Par la grâce, il nous a appelés. Et nous avons la grâce d'être dans les royaumes. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans les royaumes. Mais on a dit chercher les royaumes et chercher aussi la justice de Dieu. Alors, si nous voyons les royaumes marchent ensemble avec la justice de Dieu. Il faut maintenant comprendre la justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. La justice de Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu veux aller très loin avec le Seigneur. Un enfant de Dieu qui va aller très loin avec le Seigneur, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. Il ne la connaît pas seulement, il la pratique. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui sont des hommes et des femmes qui ont vraiment la connaissance des Écritures. Quand il parle, tu sens que non, il est vraiment un lecteur de la Bible. Il a la connaissance. C'est comme si quelqu'un qui a avalé la Bible. C'est bien bon de pouvoir réciter les Écritures. C'est bien bon d'en connaître. Mais ce qui importe beaucoup auprès des seigneurs, c'est de pouvoir pratiquer la parole de Dieu. C'est de pouvoir pratiquer. La pratique de la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est ça la justice de Dieu. Tu viens à l'église, c'est bien. Mais Dieu ne cherche pas ceux qui viennent à l'église seulement. Dieu cherche ceux qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Oui, tu es serviteur de Dieu, tu médites bien la Bible, tu connais la Bible, tu connais les Écritures, c'est bien. Il faut connaître les Écritures. Il faut chercher à méditer tous les jours, chaque nuit. C'est important de pouvoir méditer. C'est important de connaître les références bibliques, c'est très bien. Mais ce que Dieu cherche en nous, ce n'est pas seulement connaître les Écritures, c'est avoir la connaissance livresque des références bibliques, mais Dieu cherche que nous ayons la connaissance de la Bible et que nous mettions cette connaissance en pratique. La parole de Dieu doit être pratiquée. Il y a des gens qui disent, je suis chrétien mais non pratiquant. Quand tu es chrétien non pratiquant, tu n'es pas dans une bonne position. Un chrétien non pratiquant, tu n'es pas un chrétien. Excusez-moi, ce n'est pas moi qui qualifie les bons et les mauvais chrétiens, ce n'est pas moi. Mais par rapport à la lumière de la parole de Dieu, quelqu'un qui dit je suis chrétien non pratiquant, cela veut dire que tu n'es pas du tout chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui pratique la parole de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît les principes qui régissent le royaume des cieux et il met ces principes en application. On ne peut pas être chrétien et non pratiquant. Ce qui plaît à l'Éternel, ce qui plaît à Dieu, c'est de pouvoir connaître la parole de Dieu, connaître la volonté de Dieu et de mettre cela en pratique. On a parlé ici, le dimanche passé, où la parole de Dieu dit, ce n'est pas tous qui crient Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui crie Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Cela veut dire que ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux, ce sont ceux-là qui appellent Jésus-Christ Seigneur. Mais comment ils n'entreront pas tous? Parce que ceux qui ne vont pas entrer, ce sont ceux gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, nous pouvons la connaître comment? Nous pouvons la connaître dans la parole de Dieu, tout comme dans des révélations que nous avons par le Saint-Esprit. Seigneur, Seigneur, oui. Mais, tu peux appeler Jésus Seigneur, c'est bien. Il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, c'est bien. Mais ce que Dieu aime très bien dans la vie des enfants de Dieu, c'est connaître la volonté de Dieu et faire cette volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez? La volonté de Dieu. Est-ce que tu cherches ça? Est-ce que tu veux ça?
Mais ici, on parle de la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez toujours à pratiquer la parole de Dieu. À toutes circonstances, si tu veux faire quelque chose, il faut chercher à trouver. Est-ce que cette parole, il y a une parole qui veut que je fasse ça? Est-ce qu'il y a une écriture qui veut que j'aille dans cette direction? Est-ce que Dieu a parlé par rapport à ça? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation? Il faut toujours être en cette posture. Cherchez toujours à connaître la pensée de Dieu par rapport à ce que tu veux faire. La pensée de Dieu par rapport à ce que tu veux faire. La pensée de Dieu par rapport à la direction dans laquelle tu veux aller. C'est important pour que tu n'aies pas de problème. Même si les problèmes vont arriver dans cette direction, mais tu sauras dire au Seigneur, Seigneur, merci parce que tu m'as poussé par cette direction. Et ce que je vois, même si c'est compliqué, mais je sais, je m'en sortirai. Parce que toi-même, tu es au courant que je vais passer par ces chemins. Au moins, tu es garanti. Dieu aussi sera ta garantie. Au moment où tu es en train de passer des temps difficiles, tu sauras passer ces temps parce que Dieu t'a dit de pouvoir passer par cette direction. Mais si tu vas une direction où Dieu ne t'a pas dit de passer, c'est compliqué. Quand le problème arrivera, quand la situation va s'empirer, et tu pries, il m'a dit, mais ce n'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. C'est toi-même qui es allé. C'est toi-même qui es allé là-bas. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Donc Dieu, il n'est pas seulement le Dieu qu'on doit appeler quand les choses sont gâtées. Non. Dieu n'est pas seulement celui qu'on va chercher quand les choses sont gâtées. Non. Dieu, il est le Dieu qu'on doit chercher à tout moment. Même si la vie va bien, il faut le chercher. Même si tu es en bonne santé, il faut le chercher. Même si tu es en forme, en force, il faut le chercher. N'attends pas seulement que tu tombes malade pour chercher Dieu. N'attends pas seulement que tu sois dans des problèmes pour chercher Dieu. Donc quand tu veux aller quelque part, ne dis pas je vais aller. Non, il faut chercher la volonté de Dieu tout d'abord. Et va, si Dieu dit oui, ne va pas s'il a dit non. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu marche dans la vie. Et comme ça, partout où tu vas aller, ça sera une voie dans laquelle Dieu a dit oui. Ça sera la volonté de Dieu pour toi. Tu veux faire quelque chose, il faut que Dieu dise oui. Tu veux aller dans cette direction, Dieu dit oui. S'il dit non, je reste. C'est comme ça que les enfants d'Israël marchaient durant 40 ans dans le désert. Si la nuée est sur place, eux aussi ils restent sur place, ils ne bougent pas. Même s'ils vont passer un mois dans un même endroit, ils passeront un mois dans un même endroit. Parce que la nuée est là. Fixe, elle n'a pas bougé. Mais si la nuée bouge, même s'ils préparaient, ils vont éteindre le feu rapidement. Ils vont faire l'emballage de leur nourriture, peut-être ils vont aller finir la préparation là où ils vont arrêter. Et si la nuée marche un jour, ils vont marcher un jour. 10 jours de suite, ils vont marcher 10 jours. C'est comme ça qu'ils suivaient, c'est comme ça qu'ils marchaient derrière les pas de notre Seigneur. C'est comme ça que nous, enfants de Dieu, devons aussi apprendre à marcher. Il faut suivre les pas du Seigneur. Amen. Amen. Ici, on nous dit chercher les royaumes et la justice de Dieu. Alors, tout au début ici, on nous a parlé de l'aumône. On a parlé, on a dit de pratiquer votre justice devant les... Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. S'il faut pratiquer maintenant la justice, la pratique de la justice qu'on dit ici, il ne faut pas la faire devant les hommes. En tant que chrétien, en tant que croyant, tu as la connaissance en toi. Si tu veux faire des choses, tu les fais parce que tu veux plaire à ton Père. Mais tu ne les fais pas parce que tu veux faire plaisir aux hommes. Est-ce que vous voyez? On ne fait pas des choses parce qu'on veut faire plaisir aux hommes. Mais on les fait parce qu'on veut faire plaisir à Dieu seul. On les fait comme ça. La parole de Dieu doit être pratiquée. Les principes du royaume des cieux, les principes de la Bible doivent être pratiqués. Et quand nous pratiquons cela, nous devons les pratiquer avec toute notre conscience. En toute bonne conscience que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu et je la pratique. Ça, c'est la volonté de Dieu, alors je vais faire cela. Ça, c'est la parole de Dieu qui me pousse à faire ça et je vais faire cela. Donc, nous sommes en train de pratiquer la justice. Alors, dans la justice que nous allons pratiquer, dans cette justice-là,
il y a aussi ce qu'on appelle l'aumône. Vous voyez, l'aumône. Aujourd'hui, je vais rappeler, j'ai déjà prêché ça, mais comme nous parlons ces derniers temps, nous parlerons toujours du royaume des cieux, parce que nous voulons vraiment sonder les Écritures, voir tous les contours possibles que Dieu va nous donner comme révélation concernant les royaumes des cieux, pour que nous en soyons des hommes et des femmes avec connaissance et équipés pour marcher dans ces royaumes. Ici, on parle de l'aumône. L'aumône, c'est les dons qu'on donne à ceux qui sont démunis, les gens qui n'ont rien, les gens qui n'ont pas de quoi manger, les gens qui n'ont pas où dormir, les hommes qui sont des pauvres, voyez. Alors, dans la catégorie de ceux qui doivent recevoir l'aumône, ce sont des pauvres, les étrangers, il y a des orphelins, il y a des veuves. Alors là-bas, l'aumône quand nous donnons, nous la donnons avec un cœur d'amour. Si tu veux faire quelque chose, il faut le faire avec un cœur plein d'amour. Sachant que quand tu donnes, tu ne donnes pas pour jeter. Tu vois, si tu veux donner, bien aimé, donne avec un cœur. Il ne faut pas jeter. Ah, celui-là, c'est triste, hein? Tu jettes. Non, il faut donner. Il faut vraiment donner. N'ayez pas l'habitude de jeter la pièce et que ça va faire clac, 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 clac. Non. Essaie un peu de donner. S'il y a possibilité de t'agenouiller ou de te baisser un peu, tu donnes. Donne vraiment avec un cœur. Si la personne a tendu la main, dépose sur sa main. Il ne faut pas lui jeter comme ça. Comme si la personne était mal propre et que toi, tu es tellement propre que tu vas jeter comme ça pour qu'il n'y ait pas contact. Non. Il faut donner avec le cœur. L'amour doit nous pousser à aller vers ceux qui n'ont pas quelque chose. L'amour doit nous pousser à aider. Nous sommes une église où vous avez, au début de cette église, on a parlé de l'amour du prochain pas mal de fois. Je crois que si on a parlé de l'amour du prochain ici, la prédication qu'on a prêchée plus ici, sur la chair de cette église, ça concerne l'amour du prochain. On en a fait même des enseignements concernant l'amour du prochain. Et vous en connaissez. Je bénis le Seigneur parce que je vois cette église marche avec amour du prochain. Les pasteurs sont même des exemples par rapport à l'amour du prochain. Donc l'amour que nous prêchons, c'est l'amour que nous voulons que vous aussi vous ayez. Et je sais que vous ayez cet amour. Je vois ça à tout moment et je m'en réjouis. L'amour du prochain, c'est ça qui va nous pousser à donner aux autres. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement parler. Moi, j'ai l'amour, hein, moi, j'aime les gens. Non. L'amour consiste à donner. Si tu as quelque chose, il faut donner. Même la prière, c'est la manifestation de l'amour. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas quelque chose de matériel à donner, mais puisque ta prière, c'est une manifestation aussi de l'amour. Amen, papa. Même l'appel téléphonique, ah, comment ça va? Tu vas bien? Ça aussi, c'est la manifestation de l'amour du prochain. La consolation. Donner ton épaule pour que l'autre qui a des problèmes se mette la tête, c'est la manifestation de l'amour du prochain. Saluer quelqu'un, c'est la manifestation. L'amour du prochain, bien, ce n'est pas seulement donner le matériel, mais ce qui est de plus, c'est donner ce qu'il y a de plus. Qu'est-ce que tu sais que tu as de plus précieux. C'est ce que nous faisons ici. Vous avez compris, j'ai béni le Seigneur. Mais cela ne peut pas dire que comme vous le faites bien, qu'on va arrêter de parler. Non, on en parlera. Alors ici, nous parlons de l'aumône. L'aumône, c'est la contribution. L'aumône, c'est les dons que nous donnons à ceux qui sont démunis. Mais la Bible nous dit, quand nous faisons cette pratique de la justice, nous ne devons pas faire ça devant les hommes pour être vus. Il faut le faire, mais en privé. Il faut le faire en secret. Et si tu veux donner quelque chose à quelqu'un, il faut le faire en secret. Si tu veux recevoir de Dieu la récompense, en secret, c'est bien de le faire. Parce qu'en secret, Dieu te le rendra. En secret, tu retrouveras ce que tu as sémé. En secret, tu vas récolter ce que tu as planté.
En secret, Dieu te donnera cela au temps opportun. Parce que notre Dieu qui est dans les cieux, il regarde tout ce que nous faisons, il comptabilise tout ce que nous faisons. Et quand nous faisons les bienfaits aux autres, c'est à Dieu que les bienfaits est aussi fait indirectement. Et il nous les rendra. Amen. Amen. Le monde qu'on dit ici, dans les royaumes des cieux, bien aimé, si tu es quelqu'un qui donne aux pauvres, avant de pouvoir donner, il faut prier. Est-ce que tu sais? Même une courte prière au fond de ton cœur, il faut la faire. Il faut prier tout d'abord. Quand tu pries, Dieu te dira il faut le faire ou bien il ne faut pas le faire. Toi-même, tu le sauras dans ton cœur. Pourquoi je te dis il faut prier? Parce que quand tu donnes à quelqu'un, c'est la sueur de ton front que tu donnes. C'est ton sang que tu donnes. Quelqu'un qui est mal intentionné peut nuire ta vie par rapport à ce que tu lui donnes. Mais quand tu as la prière déjà, tu as déjà prié, ce que tu vas faire, ça sera une protection par rapport à ce que tu donnes. Si la personne est mal intentionnée, Dieu te couvrira. Le mal ne t'atteindra pas. Parce que tu l'as fait et la protection de la prière est là. Amen. Amen. Si Dieu aussi ne veut pas que tu la fasses, pendant que tu es en train de prier, tu sentiras dans ton cœur que tu es mal à l'aise. Une voix intérieure te parlera, il ne faut pas faire. Et tu ne vas pas faire. Amen. Amen. J'ai vu ça à maintes reprises, beaucoup de fois. Mais aujourd'hui, je ne dirai pas ça parce que je sais. Vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est donner avec prière intérieure. Ça fait du bien parce que Dieu va te protéger. Il te dira fais-la ou ne le fais pas. Pendant que tu es en train de prier, tu le sauras au fond de ton cœur. Le monde, l'avantage, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu donnes le monde aux démunis, bien aimé, tu vas pas trouver, tu vas pas comprendre comment Dieu pourra venir habiter chez toi. Je vais dire comme ça. Tu ne vas pas comprendre comment tu vas inviter Dieu à venir habiter chez toi. Je sais qu'il est dans ton cœur. Mais à plusieurs fois, Dieu demeure dans nos maisons. Est-ce que vous le savez? Le monde que nous donnons, des fois, tu donnes à quelqu'un, tu penses que tu fais du bien à quelqu'un. Oui, tu as fait du bien à quelqu'un, mais le bien que tu as fait là, qui a fait que la présence de Dieu ne te quitte plus. La présence de Dieu ne te quittera plus. Parce que ce que tu as fait là, a fait que tu as donné à une personne ou tu as donné même à Dieu. Je vais donner un exemple. Il y avait, vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dieu, il n'est pas le Dieu qui reste là dans son bureau céleste, où il y a plein de dossiers à signer, où il y a beaucoup de choses, beaucoup de serviteurs à envoyer, à manager. Non. Dieu lui-même, il se déplace et il vient sur la terre des hommes. Est-ce que vous le savez? Il vient. Dans l'Ancien Testament, il le faisait. Et dans ce même temps, il le fait aussi. Il y a même toi qui es là, tu as des témoignages. Des fois, tu cherches quelque chose, tu cherches une solution. Et là où tu es, tu vois quelqu'un surgir, venir, te dire, oh, toi tu as besoin de telle chose, viens, je vais te donner ça. Toi tu as besoin de telle chose, viens, je vais te rendre ces services. Dieu lui-même, par les anges, il vient, il prend un corps humain, il fait les services. Moi, un jour, j'avais un problème de transport. Il y avait un problème de transport dans notre boîte quand elle existait encore. Il y avait un problème de transport. Les camions étaient tombés en panne. Et c'était tombé en panne. Au moment où ça tombait en panne, moi j'ai dit, on m'a appelé, et j'ai quitté là où j'étais, je suis venu. Et la solution, il n'y en avait pas. Je gratte la tête, moi je dis, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Dans un endroit où c'est une zone payante, tout ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et comment je vais faire rentrer ces camions? Et du coup, j'étais en train de chercher la solution. Et un monsieur qui est sorti de nulle part dit, oui, je suis arrivé. Il dépose son sac en plein Montreuil. Il dépose. Donc, Montreuil, c'est une zone qui est une zone chaude. C'est un endroit qui est très chaud. Mais il a déposé son sac là.
Il a dit, bon, voilà, je vous donne, il faut pousser, il faut pousser. C'est lui qui a trouvé la solution, le monsieur. Donc, il est venu de nulle part, il vient, je suis arrivé. Oh, je ne savais même pas où il est sorti. Et du coup, sur son vélo, il a déposé tout par terre. Bon, il faut pousser maintenant, il faut pousser. Alors que quand j'étais en cours de route, c'est ce que je faisais, que méditer, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Donne-moi la solution. Et quand on a poussé, du coup, les camions, et ça a démarré. Et du coup, quand je cherchais à trouver, j'étais comme ça, le monsieur, je ne sais pas où il est parti. La direction qu'il a pris, je ne sais même pas. Comment il est parti, comment il a disparu, je ne sais même pas. Moi, j'ai dit, waouh, ce monsieur, c'est un homme. Si c'est un homme, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais là, ce qu'il a fait pour moi, là, c'est un ange du Seigneur. Et j'ai pris les camions, je les déplacés de l'endroit pour aller les parquer au bon moment à côté de la maison. Et c'était comme ça. Et les camions n'avaient rien de problème. Il n'y avait même pas de problème. Ça a coupé comme ça, sans problème. Bon, on a cherché seulement à trouver, à changer peut-être la batterie. Et ça a repris. Il n'y avait pas de problème. Ce que je vous dis, bien aimé, Dieu, il nous visite d'une manière ou d'une autre. Tu as des problèmes. Tu es quelque part, tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Tu vois quelqu'un qui vient. Au moment où tu étais en train de prier, tu vois quelqu'un qui sort de nulle part. Il te propose, lui, la solution. Et tu trouves cette solution, tu la pratiques et du coup, tu as la réponse. C'est comme ça. Mais les exemples, vous en avez pas mal. Ce que moi j'ai énuméré ici, c'est juste pour vous dire, Dieu, il se manifeste dans notre vie de tous les jours. Si tu as les yeux spirituels, tu vas le voir. Si tu as les yeux spirituels, tu vas le voir. Mais quelqu'un qui donne aux démunis, mais je vais te dire, si tu veux que Dieu soit toujours dans ta maison, donne aux démunis. Donne aux démunis. Dieu, il sera toujours dans ta maison. Tu vas me dire, mais il est toujours dans ma maison. Il est toujours dans mon cœur. Là, je vous dis un secret. Si tu veux que Dieu te propulse pour que tu ailles très très loin dans ta vie, donne aux démunis. Donne aux démunis. Investis-toi à donner aux démunis. Dieu te les rendra. Même ta postérité ne manquera de rien. Quelqu'un qui donne aux démunis. Quelqu'un qui donne aux pauvres. Bien aimé, c'est quelqu'un qui va renforcer sa marche dans les royaumes des cieux. Parce que quand tu donnes comme ça, c'est la justice que tu es en train de pratiquer. C'est la justice que tu es en train de pratiquer. Parmi la pratique de la justice qui marche avec les royaumes des cieux, donner aux démunis, le monde que nous donnons en fait partie. Pas mal de gens disent très souvent, oh, il ne faut pas donner parce que tu ne connais pas son état d'âme. Il va te bloquer financièrement. Tu auras des soucis de finances, tout ça, parce que tu ne sais pas son état d'âme. Peut-être il est un mendiant, un sorcier, tout ça, il va te bloquer. Bien aimé, je vous dis, si tu fais quelque chose, avant de faire toute chose, il faut prier. Quand tu pries, plus personne ne viendra bloquer ta finance. Amen. Si tu pries, plus personne ne viendra te nuire après que tu lui as donné quelque chose. Plus personne ne le fera. Pourquoi? Parce que la prière est une puissance. La prière est une protection. La prière est notre bouclier. Parce que tu as prié, Dieu va assurer la protection. Si Dieu ne voulait pas, quand tu as prié, il va aller dire non, ne donne pas. Mais tu as prié, la protection est déjà assurée. Alors, l'ennemi ne pourra pas retourner te faire du mal. S'il ose le faire, c'est bien que tu lui as fait. Ce sera des charbons ardents sur sa tête. Lui-même, il sera frappé. Parce que toi, tu lui as fait du bien et il veut te faire du mal en retour. La prière est une protection, une garantie. Tu veux marcher dans les royaumes des cieux, être efficace dans l'exercice des dons spirituels que Dieu a mis en toi, l'aumône aux pauvres. Il faut donner. Il faut penser aux pauvres, bien-aimés. Il faut penser. Je sais que tu n'en as pas assez. Tu as dit, ah, moi je n'ai pas assez. Tu sais, ici à Paris, tu peux avoir ton salaire. Si tu sors comme ça, tu dis, je donne à toutes les mains qui vont être étendues, ton salaire va finir en cours de route. Ici à Paris, là, bon, je ne dis pas seulement à Paris, au monde entier.
dans les métros, dans les RR, dans les trains, dans les guichets des banques, partout. Tu dis derrière toi, il y a quelqu'un qui est déjà assis là. Il y en a plein. Donc tu peux terminer ton salaire en cours de route. Mais c'est pourquoi je dis qu'il faut prier. Parce qu'il y a aussi ceux qui sont en train d'abuser. Vous voyez, si Dieu te dit donne, tu le sauras. La prière de ton cœur te déterminera s'il faut donner ou il ne faut pas donner. Oui, maman. Ma question, oui. Dérogative, c'est ceux qui donnent en cachette. Oui. Bon, prenons par exemple dans le métro. Oui. Des fois, c'est tout ça, les choses, ça reste à métro. Mais si vraiment, dans ma Dieu, quelque chose qui est au plus simple, comment je vais donner ça en cachette? D'accord. La question elle est posée, elle est celle-ci. Quelqu'un qui est mendiant, il est dans les métros. Et il demande le monde dans les métros. Mais on a dit qu'il faut donner en cachette. Mais là, c'est un endroit public. Comment on va faire ça en cachette? Mais comme c'est un endroit public, tu donnes sans pour autant crier aux gens que moi, je lui ai donné. Parce que c'est un endroit public, je lui donne. Mais je ne dirais pas que non, je lui ai donné autant ou bien vanter par rapport à ce que tu as fait. Parce que c'est un endroit public, tu donnes publiquement, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si tu le fais, que ça reste entre toi et la personne. Même si tu vas le faire dehors, même si tu vas le faire où, mais que cela reste entre toi et la personne. Il ne faut pas parler à une autre troisième personne. C'est comme ça que ça pourra marcher. Donc, le monde bien-aimé, c'est important pour que tu sois efficace dans le royaume des cieux. Les faveurs, les grâces multiples vont être là sur toi. Ça va permettre que tu exerces encore davantage et davantage et davantage avec puissance dans le royaume des cieux. Parce que celui qui reçoit quelque chose de toi, il ne va pas te laisser comme ça. Il va prier pour toi. Et cette prière-là, qui vient d'un fond du cœur, satisfait, un fond du cœur plein de reconnaissance, c'est une prière qui montera et Dieu exaucera. Quelqu'un qui n'avait rien à manger, et toi tu lui donnes à manger. Oh, les remerciements qu'il va donner, ça sera des remerciements qui va monter vers les trônes de Dieu. Et il te les rendra. Dieu te les rendra. Bien aimé, le monde dans le royaume de Dieu est très important. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, leurs activités ne prospèrent pas vraiment comme il faut parce que les chrétiens ont eu la mentalité de pouvoir penser que si tu donnes le monde et les gens vont te freiner. Non, il faut changer ça. Il faut changer ça. Des fois, il y a des moments où tu n'as pas assez, mais tu as entendu au fond de ton cœur, Dieu te pousse à donner quelque part. Il faut le faire. Et si Dieu te pousse en ce moment-là, pour que tu donnes, mais toi tu n'en as pas assez, cela veut dire que là, Dieu il veut te bénir d'un miracle imminent. C'est pourquoi il te pousse à donner pour que toi tu déclenches, par les dons que tu donnes, tu déclenches ce miracle qui va arriver immédiatement. Si Dieu veut te bénir, des fois il permet que tu donnes quelque part pour que toi tu reçoives. Donnez, il vous sera donné. Donc quand tu donnes, il te sera donné. Si tu donnes, tu ne gaspilles pas. Si tu donnes, tu ne jettes pas. Si tu donnes, tu ne t'appauvris pas. Mais il te sera donné. Et ce que tu vas recevoir après, ça sera plus que ce que toi tu as donné. Alléluia. Ce que tu as donné, tu vas recevoir à plus. Le monde dans le royaume des cieux. Nous devons avoir les soucis pour les autres. Oui, nous avons l'amour déjà pour les autres. Mais les assister, c'est encore cette manifestation de cet amour. Il ne faut pas t'apitoyer déjà seulement, ouais, triste, hein? Non. S'il y a quelque chose que tu peux faire, fais-le. Si tu veux pousser à faire quelque chose, fais-le. N'attends pas que tu aies des millions. N'attends pas que tu aies des milliards. Même avec le peu que tu as, tu vas donner. D'ailleurs, celui qui a peu et donne, d'ailleurs, c'est une offrande
de bonne odeur. Est-ce que vous le savez? Dieu, au moment où Jésus-Christ était sur son ministère, en faisant son ministère, il était un jour au temple. Il regardait les gens qui donnaient les offrandes. Il était là au panier. Peut-être aujourd'hui, j'essayais là. Je vais regarder qui a donné quoi. Non, je ne le fais pas. Nous ne faisons pas ça. Mais Jésus, il l'a fait dans son ministère. Alléluia. Amen. Jésus-Christ l'a fait. Un jour, il est venu là où, devant l'endroit où il devait déposer leurs offrandes. Les riches venaient, ils donnaient ce qu'ils avaient comme offrande à donner. Mais il y avait une veuve qui a donné tout ce qu'elle avait. Mais elle n'a pas donné grand-chose. C'était seulement une pièce. Mais les riches donnaient. Imagine quelqu'un qui est milliardaire, s'il donne 100 euros. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais quelqu'un qui est pauvre, qui a donné 2 euros, ce qu'elle avait, c'était 2 euros, elle a donné tout. Je ne dis pas que tu donnes tout. Mais cette femme-là a fait quoi? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Si tu donnes aussi tout, selon ce que Dieu te donnera à donner, il n'y a pas de problème. Mais cette femme a donné tout ce qu'elle avait. L'offrande qu'on donne à Dieu, ça ne dépend pas du montant, mais ça dépend de la disposition du cœur. Ça dépend de la manière dont tu as considéré. Ça dépend de la volonté, l'intention que tu avais dans ton cœur. Et cette femme, quand elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais ceux qui étaient riches, ils ont donné, par exemple, le milliardaire, il a donné 100 euros. C'est rien du tout. C'était des superflus. Et Jésus-Christ a regardé comme ça. Il a dit, parmi tous ceux qui ont donné, il y a cette dame qui a donné plus que tout le monde. Les riches ont donné, ils ont donné les superflus. Mais cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est elle qui a donné plus que tout le monde. Ce n'est pas que le montant qu'elle a donné était plus que tout le monde, mais l'intention, l'amour, la motivation, c'était plus que tout le monde. Et Dieu a fait la louange. Jésus a fait la louange de cette dame, de son offrande. C'est comme aujourd'hui, bien aimé, l'intention compte. Quand tu veux donner, l'intention compte. La possibilité aussi compte. Tu en as beaucoup, tu donnes beaucoup. Tu en as moins, tu donnes moins. Mais l'intention compte. Est-ce que vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Donc quand Dieu ne sera jamais quelqu'un qui aura la tête. Non, il ne restera pas avec ta tête. Quand tu donnes à quelqu'un, Dieu te les rendra. Et si tu veux être efficace dans les royaumes des cieux, il faut être aussi quelqu'un qui va pratiquer la justice. Et la justice que tu vas pratiquer, c'est quoi? Dans la justice que tu vas pratiquer, parmi tant d'autres, parmi les choses qu'il faut pratiquer, le monde est aussi là. Aujourd'hui, le monde a disparu. Dans les églises, on n'en prêche même plus. Il faut donner aux pauvres. On ne prêche plus ça. Venez avec les dons, venez avec ça, venez avec ça. Mais pour parler de le monde, on ne fait pas ça, on ne donne plus. Mais quelqu'un qui donne aux pauvres, qui donne aux veuves, aux orphelins, c'est celui qui fait la bonne religion. C'est celui-là que Dieu approuve. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voulons que nous continuions. Même si on n'en a pas encore beaucoup, mais il faut le faire. N'attends pas que tu puisses avoir beaucoup pour le faire. Le moment est là. Profitez, saisis l'occasion de s'aimer, même dans la vie d'un frère. Saisis l'occasion. Si l'occasion te présente, sème dans la vie d'une personne. Même un frère. Je ne dis pas que nous avons des pauvres ici, non. Mais un don que tu veux faire, fais-le si tu as les moyens. Alléluia. Amen. Saisis l'occasion de donner. Saisis l'occasion de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Saisis l'occasion d'impacter la vie d'une personne. Quand il va se rendre compte, même s'il va oublier, mais Dieu te les rendra. Et d'ailleurs, quand nous donnons, nous ne voulons pas qu'en retour, il nous les donne. Non. S'il va nous donner, tant mieux. Mais s'il ne nous donne pas, Dieu est au contrôle. Et je sais que cette offrande-là, ça va me retourner. D'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu, il va me le payer. Parce que quand je fais du bien à quelqu'un, je le fais à Dieu. Quand je donne à quelqu'un, je le donne à Dieu. Et quand je donne à Dieu, Dieu en retour, il va me le donner. Je fais du bien à un frère.
mais je le fais à Dieu. Je donne le monde aux pauvres, mais je sais, Dieu, il va me les rendre. Parce que très souvent, Jésus-Christ, très souvent quand je dis Dieu, tu vas les ramener à la maison, dans ta maison. Comment tu vas les ramener? Quand tu donnes à Dieu, en cours de route, la présence de Dieu sera toujours avec toi. La faveur de Dieu sera toujours avec toi. La grâce de Dieu sera toujours avec toi. Parce que tu as donné en cours de route et Dieu te suivra. Il sera avec toi. Il te les rendra. Il t'enveloppera. Il te couvrira de ses multiples grâces. Parce que tu as donné en cours de route. Tu as donné à quelqu'un. Il s'est réjoui. La personne s'est réjouie. Peut-être que tu as donné à Dieu lui-même. Il voulait seulement ton offrande pour qu'il puisse te bénir. Peut-être que tu as donné à une personne une nécessité. Mais Dieu voulait que toi tu lui donnes pour que l'offrande que tu vas lui donner soit un parfait de bonne odeur. Enfin que Dieu te bénisse en retour. C'est comme ça que Dieu nous bénisse. C'est comme ça que Dieu nous bénit. Tu veux aller plus loin. Tu veux débloquer les portes qui étaient fermées dans ta vie. Essaye et apprends à donner. Je te dis encore, je répète. Tu veux débloquer, déverrouiller les portes qui étaient fermées dans ta vie. Apprends à donner. Est-ce que tu le sais? Tu peux donner à quelqu'un aujourd'hui, mais il peut faire la prière pour toi pendant 5 ans. Chaque jour, il prie pour toi. Chaque jour, il prie pour toi. Je connais une sœur. Cette sœur-là a fait un don à un serviteur de Dieu. Il a dit, serviteur de Dieu, moi, je n'ai rien à te donner. Je donne seulement des cuillères et des fourchettes et des couteaux. À chaque fois, tu vas mettre ça dans ta cuisine. À chaque fois que tu vas manger, quand tu vas utiliser ça, prie pour moi. Cela veut dire que ce serviteur de prier pour la personne chaque jour. Donc quand il va dans sa cuisine, c'est les couteaux qu'il utilise, les couteaux de table. Seigneur, bénis cette personne. Donc il priait pour la personne. Donc je ne dis pas que les serviteurs de Dieu étaient diminués. Mais je suis en train de parler par rapport au don. Le monde aussi, en tant comme la libéralité. Je vais parler comme ça, la libéralité. Donc je ne parle pas seulement au monde, mais la libéralité aussi. Donc dans les royaumes des cieux, nous devons saisir l'occasion quand il faut s'aimer dans la vie d'une personne. Et cette serviteur de prier pour cette dame tout le temps. Je crois, pendant comme il a commencé à prier, je crois que ça fait plus de 3 ans à 4 ans. Il prie chaque jour. Il priait chaque jour pour cette personne. Quand il va dans la cuisine, il voit ses cuillères, il voit ses fourchettes, ses couteaux. Et quand il veut le manger, c'est les couteaux qu'on ramène sur la table. Et à chaque moment qu'il touche à cette cuillère, à ces couteaux, Seigneur, bénis cette personne. Qu'elle ne manque de rien. Bénis cette maison. Que cette maison soit une maison de bénédiction. Même si la personne, dans son témoignage, la personne n'a pas encore de milliards, mais au moins elle vit une vie de joie, une vie heureuse et paisible. C'est ça, une vie paisible est plus que des milliards. Alléluia. Amen. Une vie en bonne santé plus qu'avoir des millions de milliards. Mais les milliards viendront au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Et je veux que tu sois une personne qui va marcher, chercher le royaume et la justice. Amen. Oui, la question? Oui, allez-y. Va, Linala, je vais interpréter. C'était pas prévu que les serviteurs passent à la maison. C'était au moment où les maris de notre soeur, frère Petrus, ne se sentaient pas bien. Et maman Nana, elle venait à l'église toute seule. Et c'était nous avons réservé la place dans notre voiture pour accompagner maman chaque dimanche à la maison. Et arrivé là où elle descend toujours. Et mon fils Eli, il a dit, il faut qu'on entre à la maison. Et ma femme était enceinte à ce moment-là.
Elle a dit, il faut manger et puis vous allez seulement aller reposer. Wana eza Davis na linga mtalie na ndoko keka kolala. Donc papa bakoti. Et nous sommes entrés, moi, ma femme et les enfants. To partager o amuke to zaki no mwa to lié ya. On a partagé ce qui était là sur la Baki table na bango pe. et nous sommes partis. Dimanche prochain, Le dimanche prochain, ezaki journée de délivrance. c'était le jour de la délivrance de notre sœur Nana. Tokoti na salle de délivrance, bandi ko sambela pona On nga. est entré dans la salle de délivrance, on a commencé à prier pour elle. Esprit bandi ko loba. Et quand j'ai prié, quand nous prions ensemble pour notre sœur Nana, Non, que mabomba ezaki date ya ko bomé. l'esprit qui était mauvais, qui parlait en elle, parlait que c'était son jour de mort la semaine passée. Eloko bisisko espango ebisa papa kasi po bino ka boaki ko apesi bino bilo akolia ale bo sombier. Et l'esprit a dit qu'on voulait la tuer, mais parce qu'elle a donné la nourriture à manger à vous, c'est comme ça qu'elle a été épargnée. Allez, papa ton na défense on m'a dit ko poser esprit na question biawo abikasi ezaki journée na ye biso ndeto na plan na bango ya mukili na bango ali ndenge bino boyaki bolie ali elongoli eloko wana. Donc les esprits commençaient à dire que non, voilà, nous avons déjà planifié à tuer cette dame, mais parce qu'elle a ouvert sa porte en vous donnant quelque chose à manger, c'est par rapport à ça ce qui a permis que notre complot soit déjoué. C'est un peu ça mon témoignage par rapport à Mathéa. C'est ça la contribution de notre sœur. Elle est là avec son mari et elle témoigne ce qui lui était arrivé par rapport à la prédication d'aujourd'hui. Que Dieu soit là. Amen. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ.